Eh bien, bonsoir à tous les amis. On se retrouve pour le débrief de Lyon-Lille, les gars. Je suis... Vous me dégoûtez. Mais alors vraiment, vous me dégoûtez. Vous êtes dégueulasse. Oh, c'est incroyable. Les joueurs, le coach, vous me dégoûtez. Oh, c'est incroyable. Ce que vous avez fait ce soir, je pense qu'on pouvait pas faire pire. Franchement, honnêtement, je vois pas comment on pouvait faire pire. En termes de scénario, on pouvait pas faire pire. C'est... J'aime pas les mots, les gars. Première mi-temps, les gars. Première mi-temps. Mais t'arrives, tu les démontes. Genre, enfin, je veux dire, pas que tu les démontes, mais t'arrives, t'es agressif. J'ai vu une équipe avec des couilles en première mi-temps. Une équipe avec des couilles qui avait envie de jouer. Une équipe qui voulait aller en Ligue des Champions. Une équipe qui avait l'ambition de gagner un titre, d'aller chercher le titre, les gars. Des couilles, les mecs qui se donnaient à fond. Certes, il y a eu des mauvaises choses en première mi-temps. Je pense à enfin même dans le match en tout entier. Hein. Toko Ekambi, par exemple. Même Lopez, j'en peux plus. Genre, j'ai la haine, les gars. J'ai la haine. Ça me dégoûte. En fait, vous me dégoûtez. J'ai pas la haine. J'ai même pas la haine, voilà, de perdre. C'est la performance qui me dégoûte encore plus, les gars. C'est encore, tu vois, on aurait gagné, les gars. Enfin, on aurait perdu, je veux dire. Mais tout le match, je suis très battu à fond. T'aurais posé tes couilles. T'aurais vraiment, t'aurais donné l'impression de, ok, certes, on aurait perdu, mais au moins, tu vois, on aurait essayé. Au moins, on se serait battu. Bah ça, les gars, ce soir, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, pourquoi? Parce qu'on a des enculés sur le terrain. Voilà ce qui se passe. On a des enculés, toute l'équipe, tous coupables, du coach aux joueurs. Certes, il y a des joueurs qu'on va peut-être sortir un peu du lot, vous allez me dire. Des joueurs comme Cacré, je suis d'accord, Cacré ce soir, les gars. Oh, la première mi-temps, surtout exceptionnelle. Mais après, les gars, par Cacré, franchement, même si Slimani marque, les gars. Ouais, le premier raté de Slimani, il m'a rendu fou. Il y a autant heureusement qu'il marque derrière, mais j'ai envie de vous dire que, en fait, peu importe la performance que vous avez fait, tellement vous avez fait une deuxième mi-temps de merde, c'est même pas une mi-temps, vous avez même pas joué en fait deuxième mi-temps. J'ai l'impression que vous étiez même pas sous le terrain. On leur a laissé le ballon. On leur a laissé le ballon. On a eu quoi, une pauvre action de Memphis qui réussit pas à la reprendre en deuxième mi-temps et c'est tout. Les gars, je suis dehors parce que j'ai envie de crier, je le ferai pas, tu vois, parce que je vais respecter un peu ceux qui dorment et tout. Mais ça dégoûte. Je vous jure, vous me dégoûtez. Vous êtes écœurants. Les joueurs, putain, mais la deuxième mi-temps, Rudy Garcia, oh, lui, dès demain, il doit dégager. J'en peux plus. Il me rend malade. C'est bon. On arrête les conneries maintenant. Il faut arrêter. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il prend 3 ans à faire ses changements. En plus, il fait des changements de merde. C'est ça le pire. Putain, sur le banc, t'as un mec qui s'appelle Cherki, là. Il a 45 cornets dans chaque pied. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me fait rentrer cornet. Il apporte rien. C'est incroyable. Oh, puis lui aussi. Toko Ekambi. Mais c'est pas un joueur de foot, ça n'a pas le niveau de jouer à Lyon, ça n'a même pas le niveau de jouer à Dijon, ça. Je suis désolé, je respecte les pas pour manquer de respect aux Dijonnais. Mais ça n'a même pas le niveau pour jouer à Dijon, ça. C'est incroyable. La passe sur Memphis en première période. La tête en deuxième période, il est tout seul, le mec, il est professionnel, il te la fout 3 mètres au-dessus. Mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh, je sais pas où je vais, mais j'y vais, les gars. Je marche un petit peu, mais... C'est quand même incroyable, quand même. Vous vous rendez compte, les gars? On mène 2-0. 2-0, on perd 3-2. Putain, mais cette équipe, c'est toujours la même chose. Les mecs, on arrive, on domine, mais à chaque fois, on se fait égaliser. C'est incroyable. Une mentalité de loser. Vous savez quoi, les gars? On est 4ème et on mérite d'être 4ème. Même si on gagne face à Monaco, déjà, je pense qu'au niveau comptable, Monaco, même si tu gagnes la semaine prochaine contre eux, tu seras toujours derrière eux. Il me semble qu'ils ont un point de plus que toi. Mais en plus, et encore, je vais vous dire que même si j'ai envie qu'on batte Monaco la semaine prochaine, ce que je souhaite parce que bon, ils ont beaucoup perdu, je vais te dire, ça changera rien au fait que pour moi on mérite pas non seulement d'être champion, de toute façon le champion là c'est sûr ce soir c'est fini, voilà, on sera pas champion, c'est sûr et certain, ça dégoûte mais c'est comme ça, mais en plus on sera même pas en Ligue des Champions. Et ça fait chier, tu vois, ça casse les couilles. Et il y a un chien et j'ai un peu peur. Mais les gars, je vous jure, je sais pas les gars, je comprends pas cette équipe, je les comprends pas. Les mecs ils ont un mental de... Mais c'est un mental de 6ème, les mecs, c'est des gamins, les mecs, c'est des gamins.
C'est incroyable, mais c'est incroyable de faire ça. T'as pas le droit. Oh là 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 là. Oh, première mi-temps, tu te bats. Tu te prends un but pareil, débile, pareil. Thiago Mendes, pareil, qu'est-ce qu'il fout là, lui aussi, encore une fois, ça rend fou, le mec. Marcelo, depuis qu'on l'a prolongé, il est nul, il redevient le même Marcelo qu'on a vu il y a 2-3 ans. C'est incroyable, ça aussi. Mais c'est impensable, c'est inimaginable ce qui se passe. T'arrives, tu fais un début de saison de merde, bah tu vas la finir comme une merde. Ouais, c'est ça. On en a rêvé pendant 3 mois. Voilà, c'est ça. Horrible. Franchement, la fin de saison, elle est horrible. Le match face à Monaco, t'as des trucs arbitrales, t'arrives, tu te démontes Monaco pour un pilote, t'arrives pas à marquer un but, tu te fais sortir. Et maintenant, ça. Saison complètement ratée, hein. Complètement ratée, les gars, faut le dire. Hein. Honteux, hein. Une saison même honteuse à l'arrivée. Hein. Dans la finalité des choses, c'est une saison honteuse. Alors, bien sûr, la saison n'est pas finie. Mais les gars, on va pas se mentir. Hein. Moi, je crois vraiment pas que. Déjà, la semaine prochaine, franchement, mentalement, ce qu'ils ont pris ce soir, les gars, je suis sûr et certain que Monaco, la semaine prochaine, ils vont nous défoncer. C'est incroyable. J'en peux plus, je vous jure. Je parle beaucoup, les gars, mais je sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, les gars? C'est tout le temps la même chose. On prend les mêmes, on recommence. Et l'année prochaine, les gars, je vous jure, ça aussi, je vais en parler, les gars. Il va falloir en dégager certains. Il y en a, c'est plus possible, hein. Moi, les Toko et Kambi, les Kadewere, il est bien gentil, mais il a pas le niveau pour jouer dans un grand club. Lui, c'est bien pour jouer à Metz. Pareil pour Toko et Kambi. Hein. Toko et Kambi, voilà. Lui, je sais même pas s'il a le niveau de Ligue 1, ce mec-là. C'est incroyable comment il est nul à chier, ce mec-là. Il sert à rien. Je veux bien que je crois que c'est lui qui a perdu son père, il me semble que je veux bien qu'il ait perdu son père, mais à un moment, tu vois, t'es pas bon, tu dis qu'il faut pas jouer, c'est tout, voilà. Faut arrêter aussi. T'es professionnel aussi. Ok, bon, je dis pas par rapport à ça à ton père, mais je veux dire, voilà, faut prendre ta responsabilité et dire j'ai pas envie de jouer. Si, voilà, peut-être qu'il a encore des problèmes, ça commence un peu à dater la mort de son père. Bref, je parle un peu n'importe comment, mais bref, ça me dégoûte. Pareil, les gars. Putain, corné. Dubois, il fait une première mi-temps où ça allait, tu vois, je trouve. Enfin, il se faisait un peu bouger par notre ami, je crois que c'était comment Renato Sanchez, un petit peu aussi là. Mais bon, on disait mi-temps, encore une fois, il sert à rien, il arrête de courir. Mais une fils de paille, les gars. Mais une fils de paille. Alors, mais une fils de paille, il fait pas un mauvais match dans son ensemble, les gars. Mais en vrai, ce mec-là, on va pas se mentir, il se donne pas à fond sur le terrain. Ça se voit qu'il se donne pas à fond. Me dites pas le contraire, il fait jamais le repli défensif, il m'énerve. De toute façon, Memphis de paille, les gars. Le problème que j'ai avec Memphis Depay, c'est qu'il sait très bien qu'il sera pas là l'année prochaine. Du coup, lui, il s'en fout. Peu importe ce qu'il fait cette saison-là, il sait que l'année prochaine, il sera dans un plus grand club. Il en a plus rien à foutre, ce mec-là, du club. Faut être objectif, il en a plus rien à foutre de la saison. Donc lui, c'est pareil. Et en fait, quand je me rends compte, en fait, les gars, mais que l'année prochaine, le plus gros chantier, ça va pas être les latéraux, les gars. Ça va être l'attaque. Parce qu'à l'attaque, t'as rien devant. En attaque, à part le Cherki qui a un gros talent, t'as rien devant. Slimani, c'est pas foncièrement mauvais, hein, mais c'est pas foncièrement bon non plus, on va pas se mentir. Même s'il marque son but ce soir, heureusement qu'il marque son but, parce que le premier raté qu'il nous fait, c'est scandaleux. Son lob de merde, là, j'ai voulu casser mon écran, c'est incroyable. T'as des mecs, mais c'est incroyable, en fait. Je conçois pas ce qui vient de se passer. J'en ai marre, ça me dégoûte. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? J'ai même pas envie de mettre de top ce soir. Pour c'est tous des femmes, même Paqueta, oui, Paqueta, j'en parle pas de Paqueta. Paqueta, les gars. Franchement, les gars, il nous a apporté tellement de points. De toute façon, Paqueta, cette saison, même s'il rate un match ce soir, ça change pas ce que je pense. Paqueta, c'est le meilleur joueur de notre saison chez nous. Faut être objectif. Mais, putain, pourquoi là? Pourquoi ce match-là? Pourquoi? Parce que c'est Paqueta, les gars, qui les relance. Faut être objectif, les gars. C'est Paqueta. C'est terrible. Et le troisième but, oh Marcelo, oui j'en ai parlé aussi, Marcelo les gars. Lui depuis qu'il a prolongé, il est nul. C'est incroyable, tous ces matchs qu'il fait, il passe à côté. J'en peux plus, il me dégoûte, mais il me dégoûte. C'est incroyable. Je sais pas, la saison est finie l'année prochaine, putain, tu vas jouer en Europa League. Oh là là, ça dégoûte déjà. Mais en plus, c'est ça le pire quand j'y pense. Ouais, c'est ça aussi que je voulais dire. Vous vous rendez compte, les gars, on joue une fois par semaine, on n'est pas capable d'enchaîner des bonnes performances. Les mecs, t'as l'impression qu'ils sont tout le temps cramés. Ça, c'est pareil, c'est incroyable. Il va y avoir un très gros chantier à faire du côté de Ligno. Croyez-moi, il va y en avoir un très très gros. Je suis abattu, ça me dégoûte. Il me dégoûte. Et les joueurs, tous, même Rudy Garcia, pareil. Rudy Garcia, c'est quoi? Je sais même pas quoi dire parce que les gars, c'est ce qu'on dit tout le temps. Rudy Garcia, ce qui est bien avec Rudy Garcia, c'est que vous savez, sa seule qualité, j'ai toujours dit, c'est le mental. Bah, quand tu vois que cette équipe-là, même avec sa tactique, même avec ses choix, même tu te rends compte quand même, comment on va dire, sa seule principauté, enfin sa seule, pardon, j'arrive plus à parler, principale qualité,
c'est que c'est un mec qui est très fort pour me faire un groupe mentalement. Bah tu sais quoi, même ça il n'y arrive plus. Donc à quoi il sert ce mec-là? Franchement, je vous le dis, hein, ça tiendrait qu'à moi. Moi j'attendrai même pas la fin de saison pour le virer, je le dégagerai maintenant. J'en peux plus les gars. Pareil pour certains, pareil pour les gars pour certains joueurs. Hein. Franchement, je vous dis honnêtement, ça tiendrait qu'à moi. Hein. Tous les attaquants qu'on a, je remplacerai que par des mecs du centre de formation. J'en peux plus les gars. Que par des jeunes gones au moins qui se donnent, des mecs comme, peut-être pas aussi talentueux que des mecs comme Cacré ou quoi, mais des mecs au moins qui se donneraient. Je sais pas qu'il y en a certains, ils seraient peut-être plus efficaces que certains joueurs qu'on a. Parce que moi les ailiers les gars, j'en peux plus. Je dis les ailiers, là, Toko et Kambi, Kadewere, Cornet, même Memphis Depay ce soir, il m'a un peu dégoûté aussi. C'est bon, ça me saoule. Après, bon, sinon, qu'est-ce que je veux que je vous dise de plus? Bravo à Lille, bravo à Lille. Et Lille, franchement, je vous dis, j'espère bien pour vous que vous serez champion, parce que vous méritez être champion, les gars. Lille, je suis désolé. Lille ou Monaco. Voilà, moi, une des deux, même si Monaco, je souhaite vraiment pas qu'ils soient champions, les gars, parce que bon, voilà, par rapport au chômage qu'on a eu, ça m'a un petit peu cassé les couilles, mais franchement, les gars, moi, c'est une des deux qui doit être championne. Pas Paris, pourquoi? Parce que Paris, je trouve ils ont tellement perdu cette saison, ils ont perdu plus que nous, Paris, pour vous dire quand même, que pour moi, ils ont pas vraiment le profil type d'un champion. Mais eux, à côté, ils ont la Champions League. Donc tu me diras, ils peuvent toujours aussi rêver. À l'arrivée, je vous dis, les grands perdants de cette saison, c'est nous. On n'a pas l'air d'être cons, tiens. On n'a pas l'air d'être cons. Je sais pas, ça me... je sais plus quoi vous dire, ça fait 11 minutes que je parle, je suis désolé. Je sais que certains ils regarderont pas tout, mais j'en peux plus. Je vous dis, ça me... Il m'écure. Deuxième mi-temps d'enculé. Mais vraiment une deuxième mi-temps d'enculé. J'en peux plus, c'est toujours la même chose. La saison, ça a été tout le temps ça. Chaque fois que tu mènes depuis 2 buts d'écart, tu te fais remonter à la fin. Soit tu perds, soit tu gagnes ton match en ayant l'avantage pendant tout le match, ou soit tu gagnes ou soit tu te fais égaliser ou tu perds les points à chaque fois. C'est toujours comme ça, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Bref, en tout cas, merci. Hein. Merci à nos joueurs quand même qui, voilà, au moins on aurait rêvé peut-être 3 mois, mais bon, j'aime pas vous dire vous remercier parce que franchement, vous êtes des enculés. Franchement, vous savez, j'en veux à Garcia, mais j'en veux aussi à nos joueurs, les gars. À un moment, t'es professionnel aussi. Au fond de toi, faut quand même que mentalement ça marche. Encore des joueurs, ça serait des joueurs comme Cacré et tout qui gratteraient leur match, je veux bien. Mais les gars, des mecs comme Togo et Kambi, les mecs, ils ont quoi? Ils ont 27 ans. Kadewere, il en a combien? Il c'est pas non plus un tout jeune joueur non plus, Kadewere. Il a quand même moins 23 ou 24, les gars, je sais pas. Ces mecs-là, enfin, je parle de Kadewere, alors comme c'était dur quand il est entré en début de match. Non, mais je vous laisse parler de Marcelo. De qui d'autre aussi? Ah oui, j'ai aussi oublié de parler de Barabar. J'ai trouvé son match assez intéressant, même si parfois je trouve qu'il va un petit peu trop difficilement. Enfin, je essaie de jouer trop dur, quoi. Et parfois j'ai trouvé aussi que bon, j'avais peur qu'il se fasse prendre aussi en compte parce que je trouve qu'il jouait très haut en première période. Après, à vous de me dire votre avis. Mais voilà, c'est. Je suis dépité, les gars, là. La saison elle est finie, hein. Je vous dis clairement, la saison elle est finie, les gars. Même si franchement je serais content qu'on gagne face à Monaco, mais je vais vous dire honnêtement, j'aurais même plus envie quoi. Je continuerai les vidéos, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte en plus, les gars, je pense au maillot le maillot qu'on allait avoir l'année prochaine. Ce beau maillot qui revenait un peu avec les bandes là. Enfin, je pense que tous les supporters lyonnais l'ont vu sur les réseaux quoi. Je vous invite à aller le voir sur les réseaux si vous l'avez pas vu. Magnifique. Et quand tu dis que ça va avoir, si tu dis que ça va avoir un Belge Ligue Europa quoi. Oh putain ça. Oh ça dégoûte. Je vous jure ça dégoûte, mais c'est écœurant, c'est écœurant. Bon les gars, je pense que je vais vous laisser là parce que là je dis plus rien et ça me saoule. En plus il y a une voiture qui arrive. Donc ouais, écoutez, je vous vais laisser là et puis bon, allez les gones et bon bah voilà. Hein.